Ouverture de la coque extérieure. L'ouverture se fait facilement, une fois enlevé les vis, juste déclipser. Nous pouvons voir deux emplacements de type M2 NVMe. La batterie, facilement changeable. Les deux barrettes de RAM de 8 Go. Un système de double ventilation avec entrée d'air sur les côtés et expulsion vers l'arrière. Démarrage et boot du loader, car je rappelle, le modèle est fourni sans système d'exploitation, FreeOS. Intel Core i7 12650H, RAM en 3200 MHz, donc plus de 16 Go de RAM. La version de BIOS. Alors. Le temps d'installation et configuration de base de Windows 10 a mis approximativement 6 minutes.
Il est difficile de faire transparaître à travers une vidéo, mais je vous laisse écouter le bruit de la ventilation alors qu'il n'est pas en pleine charge, ni simplement durant l'installation de Windows. Même en essayant de configurer via le logiciel fourni par Eraser, dès que l'ordinateur chauffe un petit peu, la ventilation est extrêmement bruyante. Il ne s'agit pas uniquement lorsque l'ordinateur est in-game demande beaucoup de ressources. Non, simplement l'installation Windows, pratiquement en bureau de tâche. Alors, est-ce que j'ai eu un appareil défaillant? Mais bon, apparemment, j'ai trouvé beaucoup de commentaires sur cette ventilation. Quel est mon avis personnel? Alors, bien que au niveau spec prix, ce Eraser Deputy P60 est imbattable pour avoir un i7 et une carte graphique RTX 4070 à ce prix-là, on trouve ça nulle part ailleurs. Moi, ce que je remarque, c'est que ils ont fait des économies énormes sur tout ce qui entoure, c'est-à-dire la ventilation qui est de mauvaise qualité, vu le bruit qu'elle fait, le son qui vient de dessous le PC, et aucune sortie en frontale, ce qui fait un son complètement étouffé, écrasé et catastrophique. Bug que j'ai aussi repéré sur mon appareil, c'est que lorsqu'il était en veille, lorsque j'appuyais sur le bouton démarrer ou la sortie de veille, le clavier s'allumait, mais l'écran ne s'affichait pas. Alors, sûrement ça doit être corrigeable via des paramètres ou la configuration. Cependant, pour moi, c'est un no-go, donc je le renvoie immédiatement. Pour moi, je ne peux pas... Il nous met pas en confiance sur la durée, quoi. Si vous avez un avis différent, un retour d'expérience différent que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je vais tester et commander un autre appareil, car celui-là ne me met pas en confiance. Trop de points défaillants pour moi.